Culture et moi sur RCV 99. Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture et moi. Alors aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas seule, je suis avec deux invités pour parler d'un super événement qui aura lieu du 29 au 31 août, tout près de Lille, au Parc d'Olin. Je parle évidemment du Bivouac Festival et donc je suis accompagnée de Florent, son créateur, et de Yann, son programmateur. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Ça fait plaisir. Alors, on va commencer par la question que je suis obligée de poser à tout le monde. Alors, on va revenir sur le sujet, parler de la programmation, de tous les événements, autour de... Enfin, tous les événements, toutes les animations, on va dire, c'est le bon terme, animation Animation, autour de la prog de l'événement. Mais première question, qu'est-ce que c'est, le Bivouac Festival ? En quelques mots. Alors le Bivouac Festival, c'est un festival, mais pas comme d'habitude. C'est un peu le principe quand on a créé le festival, c'était d'imaginer quelque chose qui prenne un peu à rebours la façon dont on a toujours imaginé les festivals depuis 10, 15, 20 ans. Et l'idée, c'était de reposer le principe du comment on écoute de la musique ensemble, comment on passe du temps ensemble, comment on fait quelque chose qui est cool et pas quelque chose qui est fatigant ou stressant, ou parce qu'il faut se carrer, il faut pas être en retard, il faut être devant la scène, etc., etc., etc. Donc en fait, on est un peu... Après, le constat était assez simple, hein, comment on fait pour faire un festival où on prend son temps, où on minimise le stress à son maximum, et surtout on part de là en fait en ayant passé un bon moment, mais surtout en étant reposé et prêt pour la rentrée des classes ou la rentrée professionnelle ou l'automne. Trop bien. Oui, c'est vrai que je suis pas vraiment sûr que le mot festival et le terme détente de manière générale aillent ensemble. Alors, on passe toujours des très très bons moments en festival. Mais je pense pas qu'on puisse dire que c'est le format le plus reposant et le plus relaxant de l'histoire de la musique. Je me trompe peut-être, hein, mais vous me dites. Non, le festival tel qu'il est devenu maintenant, en fait, est devenu quelque chose qui est pour moi, qui est un chemin de croix, en fait. Il faut marcher pendant des heures. La restauration, c'est jamais très bon, c'est très cher. Il y a une espèce de transhumance d'une scène à l'autre, en fait, qui peut être longue et fastidieuse. On voit la moitié des trucs, parce que si on veut voir le groupe sur la scène A, il faut partir à la moitié du concert de la scène B pour voir les artistes, tout chevauche. Et en gros, on a acheté un billet pour voir 25 groupes, et techniquement parlant, enfin de façon très pragmatique, on peut en voir 12. 25 demi-groupes du coup. Et si on est en forme, hein, parce que si on est un peu fatigué, on en voit 6. Oui, non mais c'est vrai. Et du coup, donc je disais dans l'intro, le festival a lieu au Parc d'Olin. Alors du coup, c'est pas très loin de Lille. Non. Et c'est surtout un cadre un peu particulier. Alors on va revenir là-dessus, mais c'est une forêt en fait. Enfin, c'est un parc. C'est une forêt. C'est un parc départemental. Qui est et une partie de la forêt d'Olin a été aménagée pour recevoir du public avec des animations, etc., etc. Donc l'entièreté du site, c'est 170 hectares. Okay. Donc c'est juste colossal, c'est une taille d'une ville. Et nous, en fait, sur Bivouac, on utilise une toute petite partie de ce très grand site, en fait, qui est l'espace qui se situe autour du camping et de la piscine. Okay. Et donc en fait le festival se passe en gros dans le camping, ce qui nous permet d'avoir des infrastructures en dur. Enfin, on reparlera écologie tout à l'heure, mais on vous expliquera pourquoi c'était important pour nous. Et aussi autour de la piscine, parce que forcément, une piscine, c'est sympa d'avoir une piscine en plein milieu d'un festival. C'est incroyable. Je crois que c'est la meilleure valeur ajoutée sur un festival, la piscine. Bon, je propose qu'on écoute tout de suite. Donc, on disait, on va faire un petit tour de la programmation. Et je propose qu'on écoute tout de suite un des artistes qui sera donc, des artistes qui seront programmés sur le festival. C'est O2N. Et je crois que c'est toi, Yann, qui peut nous en parler un peu. Je suis trop content qu'il se passe dans le coin. Bah oui, O2N, c'est un groupe qu'on suit depuis un petit moment maintenant. Nous, on les a programmés sur pas mal d'événements sur lesquels on intervient. Donc c'est un groupe bordelais qui fait de la pop, un peu électro, avec des bonnes instrus, aussi parfois un peu rap.
Il y a que dire de plus, maintenant ils ont quelques albums à leur actif et c'est parfois mélancolique, parfois très festif et voilà, je sais pas quel morceau t'as choisi pour... Ça sera Hey Joe et on va peut-être écouter aussi la version acoustique de Palavas les Faux parce que c'est ma chanson préférée donc je la joue très égoïste parfait. En fait. Bon écoute top, on va écouter ce morceau tout de suite donc c'est Hey Joe de O2N sur Culture et moi. Hey Joe, qu'y a-t-il après la mort? Hey Joe, qu'y a-t-il après la mort? Pas grand chose, pas que je sache, ou presque rien, à peine plus. Un souffle, un souvenir. Hey Joe, qu'y a-t-il après la mort? Qu'y a-t-il après l'effort? Pas grand chose, 3 fois rien. Mise en bière, une prière, c'est la fin. Une poussière, un goût d'air, du chagrin. Hey Joe, qu'y a-t-il après la mort? Après l'effort, pas grand chose, 3 fois rien. Pas que je sache, pas qu'il sache, pas qu'on sache, toujours rien. Hey Joe, qu'y a-t-il avant la mort? Qu'y a-t-il pendant l'effort? Qu'y a-t-il dans mon décor? Un tas de choses, autant que je sache, presque tout, ou à peine moins. Mes amours, mon avenir, les factures à payer, le plaisir, pas toujours ma jeunesse, du désir, désespoir, ma fatigue, ta vieillesse, mon ciel bleu, un peu de tendresse, mon soleil, son ivresse, l'inconnu. Hey. Qu'y a-t-il avant la mort? RCV 99. Le ciel est haut, la nuit m'entoure, des airs d'oiseaux récitent l'amour. Des yeux osés, en son brasier, baiser posé sur lèvres roses. Je me suis penché, mon cœur est à terre, je l'ai fait tomber. Lendemain matin, j'ai pas l'esprit clair, je suis défoncé. Mon ami Pierrot a égaré la lune dans un quiproquo. Un coup de patin, chemin d'amertume, besoins médicaux. L'amour n'a pas d'œil, mon cœur est à terre, je l'ai débranché. J'ai l'esprit ouvert, mais quand ça veut pas, faut pas s'épancher. Je suis épaté, ce qui m'a abattu me mène en bateau. Une étendue d'eau, la peau bien dodue, Palavas les flots. Le ciel est haut, la nuit m'entoure, des airs d'oiseaux récitent l'amour. Des
yeux osés, en son brasier, baiser posé sur lèvres roses. Je me suis penché, j'attends pas la fin, tout est dépensé. J'aime dans la nuit noire, passer mes nuits blanches, dépeint des pensées. J'ai maté le plafond d'une telle profondeur, je me suis aveuglé. Il laissait des plumes, je ne saurais qu'en faire 1, 2, 3 poulets. J'ai donné du sens à l'idée de perdre sans un préavis. Je suis amadoué par la délicieuse ironie de la vie. Partir du principe, c'est déjà partir avec un handicap. Pour tourner en rond, pas besoin de moteur, n'attends pas le clap. Le ciel est haut, la nuit m'entoure, des airs d'oiseaux récitent l'amour, tes yeux osés, en son brasier, baiser posé sur lèvres roses. Le ciel est haut, la nuit m'entoure, des airs d'oiseaux récitent l'amour, des yeux osés, en son brasier, baiser posé sur lèvres roses. De retour dans Culture et moi, c'était donc O2N à l'instant sur RCV 99. Je suis toujours en compagnie de Florent et Yann, du coup, pour discuter un peu du Bivouac Festival. Et donc là, on discutait un peu d'O2N et on a eu une super présentation qui donne trop envie du festival en début d'émission. Et du coup, je voulais moi justement revenir un petit peu sur la prog du festival de manière générale. Comment on choisit ce genre d'artiste ? Parce que du coup, là, on a entendu le début de la présentation où c'est quand même, il y a un peu une recherche même sur le format un peu détente, tout ça. Donc, je suppose qu'on ne programme pas un gros groupe techno à 2h du matin. Non, après, c'est comme on disait hors antenne. Mets-toi bien face au micro, Yann, si tu veux bien. Bonjour Ben. N'hésite pas. Comme, voilà, on disait, bonjour. comme on disait hors antenne, c'est des Voilà. groupes auxquels on est particulièrement attaché. Au 2N, on a une vraie histoire avec eux qui date de plus de 10 ans maintenant. Donc on est ravis de les accueillir pour le coup en tête d'affiche. Donc ils seront programmés plutôt sur la fin de la soirée en effet. Après parce qu'il y a une grosse énergie sur scène et ça s'y prête de finir le vendredi soir avec eux. Après sur le reste de la programmation, c'est que des artistes coup de cœur auxquels qu'on apprécie, qu'on écoute régulièrement, qu'on a peut-être déjà accueilli, comme je pense à High Fade, un groupe de funk qu'on a déjà accueilli au Black Lab cette année et qui nous a qui nous ont vraiment séduits. Donc on les a programmés sur l'événement. Après il y a François et the Atlas Mountain qu'on apprécie aussi, qu'on fait tourner et qu'on apprécie beaucoup. Donc voilà, après je vous décrirai le reste de la prog également, mais après voilà, on programme des artistes auxquels on est attaché, qu'on aime bien et qu'on veut présenter à notre public, quoi. Et c'est vrai que chaque année, en fait, il y a des artistes qui sont des artistes qu'on a fait jouer à Lille, à la Bulle, en première partie d'un autre, etc. Et en fait, on les voit, on sait, ah, toi, t'es Bivouac. C'est une patte, du coup. Voilà, mais sur les éditions précédentes, il y avait Saint Graal, en fait, qui avait fait une bulle. En fait, on s'est dit, bah oui, ça faut que ça joue à Bivouac, en fait, c'est parfait. Oui, parce que vous dites on, mais j'ai pas précisé. Du coup, c'est À Gauche de la Lune, coup, parce que c'est vrai que je l'ai même pas présenté encore. Donc, À Gauche de la Lune, qui est le producteur et l'organisateur de l'événement. À Gauche de la Lune. Alors, pour les Lillois qui ne connaissent pas À Gauche de la Lune, qu'est-ce que c'est À Gauche en 3 phrases. On est organisateur, promoteur de concerts sur l'île. Et programmateur d'événements, donc on a maintenant une dizaine de festivals sur lesquels on intervient de différentes façons. Donc la Bivouac, pour le coup, on le produit de A à Z. Et on est également tourneur d'artistes. Donc là, on monte les tournées pour la France, pour un catalogue d'artistes qui va de Balthazar, en passant par François et Atlas Mountain, en passant par Voyou, Kids Return, Kid Francescoli et plein d'autres. Wax Taylor, non ? Wax Taylor également, oui. On sent le fan. Non, parce que du coup, vous avez un catalogue qui est quand même hyper varié. Donc oui, ça doit être un choix un peu pour vous tous les ans de choisir là-dedans ceux qui sont peut-être aussi pas sur d'autres festivals. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de vos artistes qui sont au festival tout l'été. Oui, après, on programme pas forcément des artistes qu'on fait tourner. Voilà, là, il y en a quelques-uns quand même. Mais c'est pas la majorité des artistes qui sont représentés sur le festival. Comme disait Flo, c'est des artistes qu'on quand même on voit on voit ou aperçoit tout au long de l'année sur des événements qu'on fait ou pas d'ailleurs, et que on décide de les...
Et le dénominateur commun, c'est quand même que tout ce qu'on programme à Bivouac en fait est bon sur scène. Enfin, c'est vraiment super important parce que même si nous, professionnels de la musique, en fait, ces artistes, on les connaît, vous les connaissez, etc. Pour la plupart des gens, en fait, hormis peut-être Odezen, en fait, il y a beaucoup d'inconnus, en fait. Donc, comme le système Bivouac marche vraiment à la confiance, c'est-à-dire que les gens, ils connaissent pas les noms, mais ils nous font confiance. Donc en fait, en nous faisant confiance, il faut que derrière ils ne soient pas déçus et qu'ils découvrent des choses. Et chaque année, en fait, le pari fonctionne. En fait, on a, je me souviens d'un couple de septuagénaires, voire quadragénaires, en fait, qui est venu la première année à Bivouac, qu'on a retrouvé l'année dernière. Ils viennent avec leur petit van, ils font les concerts, ils ont leur siège pliant. Trop mignon. Et en fait, il y avait le mari qui dit à sa femme, je savais pas qu'on pouvait faire de la musique avec que des boîtes. Et donc, il était devant un set DJ. Et donc, voilà. Et en fait, c'est un peu ça, Bivouac. Et en fait, ils passent, à chaque fois, ils repartent avec le sourire. Ils sont ravis. Ils ont découvert plein de choses. Donc, voilà. Donc, sur la prog, en fait, notre exigence, en fait, elle est sur, effectivement, la qualité artistique, mais aussi la qualité scénique. Et aussi sur le côté humain des artistes, en fait, qu'on a pour la plupart rencontrés. C'est-à-dire que Bivouac, on est sur des conditions particulières. On n'a pas les conditions d'accueil technique d'un Main Square. On leur propose de dormir dans des cabanons au même titre que tout le public, etc. Donc en fait, il faut que les artistes aient envie de venir. Et alors après, quand on commence à parler des cachets, où en fait sur Bivouac le budget il est tout, c'est un truc d'équilibriste pour le faire tenir, on ne peut pas payer les cachets qui sont habituellement payés par les gros festivals. Ouais. Oui, mais après ça fait partie de l'expérience aussi. Moi je recevais, on recevait Rock en Stock là, il y a quelques, le directeur de Rock en Stock il y a quelques semaines. Donc en termes d'échelle, bon, c'est pas la même chose du tout, mais il disait que les artistes souvent aimaient quand même relativement bien ce côté un peu, on revient aux origines du truc, c'est un catering partagé, ils mangent avec les bénévoles, enfin c'est quelque chose qui est quand même assez... Chez nous ils mangent avec le public même. C'est une sacrée expérience, hein. Ok, donc c'est une expérience à vivre du coup. Et le public, c'est quoi du Bivouac? Parce que là on parlait de septuagénaires, est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde vraiment pour le coup. Franchement on a un public hyper varié en fait. On a des jeunes, beaucoup de gens, je sais pas comment on les appelle ceux-là, les vieux jeunes adultes, ceux qui ont un enfant, donc ils viennent en famille. Les gamins en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que sur Bivouac, comme tout l'espace en fait est clos. Alors on a 70 hectares de forêt, mais l'espace du festival en fait est naturellement clos parce que c'est le camping, ce qui fait que les gamins en gros ils courent toute la journée, ils vont faire les animations, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des animations à foison pour les gamins. Et même le soir, pendant que les parents sont en train de danser à la piscine, on leur passe des dessins animés ou des films sur l'écologie pour les endormir et les occuper. J'aime beaucoup le concept des films sur l'écologie. Bon, du coup, je vous propose qu'on se refasse une petite coupure musicale et du coup, là, on va parler de Blasé. Du coup, Yann, je te laisse la parole. Donc, Blasé, c'est un artiste franco-américain qu'on a découvert grâce au titre Ice Comfortable, qui nous a vraiment mis une claque. Donc voilà, c'est un pêle-mêle de musique électronique, disco, hip-hop, et c'est un de nos coups de cœur. Eh ben trop bien. Du coup, on va écouter le titre Instant Magique, là tout de suite, de Blasé, et on écoutera celui que tu as choisi juste après. Du coup, moi je propose qu'on passe les deux. Sur Culture et moi. Quand je m'endors,
j'aime ça dégaine de phénomènes. Elle veut savoir où je la mène. Et si je l'aime, mais si je l'aime, à quel problème cela nous mène? À quel problème? Instant magique que j'ai pu passer aujourd'hui avec elle, debout non, selon l'envie. N'est pas important. Il me semble pourtant qu'une promesse à mon égard avait été faite implicitement. Quand je regarde les faits, ce n'est pas la fête. Je me prends la tête terriblement, terriblement, sans aucun sens. Il faut que j'arrête, faudrait que j'arrête. RCV 99. I can't deal with what I see right now. I got a feeling I like somebody. A feeling I like someone, oh no, but I can't really tell. I don't know how I can say for sure. How do I know it's not a fake somebody? Fake, and it feels the same. I can see the things you do for me. I wish I could do the same, babe. I wish I could do the same someday, sometime. I'm not afraid to say that I do see you in a good light, babe. I wish I could do the same sometime. I wish I could do the same sometime for you. Wish I could do the same. I sing deeply, 'cause it feels so nice inside. I could tell it's gonna take some time tonight. Now I know I never cease to fight the fight. Sometimes this ice is comfortable when you're sitting down long time and you know I'm not someone comes who is nice enough to smile. And one smack I made the ice melt down. Sometimes this ice is comfortable when you're sitting down long time and you know I'm not someone comes who is nice enough to smile. And one smack I made the ice melt down.
wish I could do the same sometime. I wish I could do the same sometime for you. Wish I could do the same. I sing deeply, 'cause it feels so nice inside. I could tell it's gonna take some time tonight. Now I know I never cease to fight the fight. Sometimes this ice is comfortable when you're sitting down long time and you know unless someone comes who's nice enough to smile. And one smack and make the ice melt down. Sometimes this ice is comfortable when you're sitting down long time and you know unless someone comes who's nice enough to smile. And one smack and make the ice melt down. Sometimes this ice is comfortable when you're sitting down long time and you know unless someone comes who's nice enough to smile. And one smack and make the ice melt down. De retour dans Culture et moi, donc je suis toujours accompagnée de Florian et Yann pour discuter un peu, pour papoter un peu du Bivouac Festival. Alors on a fait une petite présentation, on a un peu parlé de la prog, mais je pense qu'il y a un sujet important autour du festival, et on en a déjà parlé 2 fois en très peu de temps, c'est l'écologie, de ce que j'ai compris. Oui. Et puis le développement durable de manière générale. Oui, tout à fait. Sur Bivouac, en fait, c'est un peu la pierre angulaire ou les fondations du festival. C'est-à-dire que, d'un point de vue très général et global, on est sur des métiers, en fait, où, en tant que producteur de concerts, où on est énormément énergivore, on a beaucoup de déplacements, des camions, des artistes, etc., etc. Et que, en fait, il y a une vraie volonté et surtout, c'est vraiment impératif maintenant d'entrer dans la transition écologique et de le faire sérieusement. Le problème de nos métiers, c'est que comme on n'est pas acteur sur des lieux fixes, en fait, il faut inventer des façons de produire différentes ou alternatives. En fait, à chaque fois qu'on arrive dans une salle, donc le boulot il est fastidieux, il peut être dangereux aussi. C'est-à-dire que si, quand vous faites un stade à Lille, c'est pas ce jour-là où vous allez dire tiens, je vais essayer l'énergie verte ou je vais essayer de faire ça avec des panneaux solaires, parce que si ça casse ou si ça marche pas, en fait, vous aurez un problème de chaud, bien sûr, mais aussi un problème de sécurité. Oui, donc, disons que toutes les essais de faire différemment ou les tentatives de faire, d'innover et de tenter des choses sont assez compliquées, voire dangereuses à mettre en pratique, en fait, au fil de notre saison de concert. Nous, sur Bivouac, on s'est dit que on allait créer aussi cet événement, en fait, pour que ce soit notre laboratoire où, à petite échelle, en fait, on va essayer de faire autrement avec l'électricité, autrement avec la bouffe, autrement avec les artistes. C'est-à-dire que les artistes, on ne programme pas des artistes et ensuite on dit pour faire cet artiste-là, avec sa fiche tech, il faut que je lui fournisse tout ça. Nous, on est parti du principe que sur site et autour du site, on avait ça comme matériel disponible. Donc, qu'est-ce qu'on programme ? Donc, la chose est prise un peu à l'envers. Et donc, pour la partie électrique, par exemple, on veut se passer de groupes électrogènes sur Bivouac. Donc, on utilise l'énergie qui est disponible sur le parc. Donc, on a 32 ampères. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est 2 fois une prise de maison. Une prise de maison, c'est 16 ampères. Là, on en a 2 comme ça. Pour faire toutes les scènes du festival et la restauration. Donc en termes de puissance, en fait, c'est tout petit. J'entends Ben en train de craquer derrière son micro. Et en fait, et donc on s'est dit, on fait que comme ça. Si à un moment le jus y pète et qu'il n'y a pas de son pendant une demi-heure, sur Bivouac, on s'en fout en fait. Donc c'est pour ça en fait qu'on se permet aussi ce genre de choses, c'est que si la lumière s'arrête, c'est pas très grave. Enfin, il y a toujours. Ouais, c'est vraiment, c'est partie de l'expérience quoi. Voilà, ça fait partie de l'expérience. Alors on s'amuse pas à couper le courant exprès pour que les gens se disent oh, on a eu l'expérience complète. Mais ça va manquer la panne de courant cette année. Voilà, mais par exemple en fait sur cette histoire d'électricité, en fait donc on a 32 ampères qui arrivent de la piscine. On a une prise qui arrive.
on débranche les cuisines en fait quand la grande scène joue parce qu'on peut plus consommer de jus sur la cuisine, on n'a pas assez on fait du load balancing à la main. Et de la même façon en fait, donc on recrée un restaurant qui travaille en produits frais, etc., etc. Et toutes les cuissons en fait sont faites à la broche ou au barbecue en fait, pour pas utiliser d'électricité. Pour de toute façon, ça. c'est meilleur. Donc, Oui, c'est meilleur. Puis ça donne envie de voir des trucs grillés sur un barbecue toute la journée pendant que vous faites des concerts. En fait, à la fin, l'odeur ça doit être un supplice quand t'as faim. Et en fait, alors après, l'exercice a ses limites. On parlait des limites de ça. C'est que la première année, alors en fait, on avait imaginé pour toute la partie éclairage du site, parce qu'on est quand même dans une forêt. Donc dans une forêt, il n'y a pas la queue d'un réverbère. Oui. Donc en fait, et on a découvert 3 jours avant le festival qu'à 11h du soir, en fait, c'était quand même très noir. Et que ne serait-ce que repartir du festival pour retourner à sa voiture qui est un peu en contrebas, il faut suivre une route assez large, mais on était comme ça, en fait. Ah ouais. On voit rien, en fait, on est vraiment dans le noir. Et donc, on avait imaginé faire tout un système de LED sur batterie, etc., etc., donc on avait conceptualisé le truc, on dit voilà, ça va être super, ça va fonctionner. Sauf que le jeudi soir, quand on a fait le premier test, en fait, on s'est dit non. Non, ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher. Du coup, en fait, on n'a pas changé l'approche éclairage site, en fait, qui était hyper tamisée. Enfin, plus tamisée, on pouvait pas. Par contre, en fait, on a quand même un problème de sécurité et d'éclairage de sécurité pour les déambulations publiques, le retour camping, le retour voiture, etc., etc. Donc là, on a dû louer 3 mâts, des mâts sur groupe électrogène. Obligé, du coup. Donc, on était obligé. Donc, la première année, en fait, on a consommé 18 litres de gasoil. C'est rien du tout. Mais c'était quand même 18, moi je voulais faire 0. Hein. Ouais. donc en fait ces masses on les a utilisées, on a fait 18 litres. La deuxième année on s'est dit bon on va essayer de faire autrement, c'est-à-dire que comme on débranche la grande scène à une certaine heure et qu'on n'a plus que la scène de la piscine qui tourne, en fait on peut imaginer un système de para-LED. Donc on a tiré des para-LED sur tout le truc, c'était beaucoup mieux, etc. Et par contre pour les éclairages au lointain, en fait on pouvait pas tirer des câbles dans une forêt sur 400 mètres. On a utilisé des toujours les mêmes mâts, mais cette fois-ci hybrides, donc sur batterie, avec un groupe électrogène de secours au cas où la batterie arrive à plat. Et en fait, on n'a pas réussi à faire 0 parce que je sais plus quelle heure, 1h du matin le samedi soir, il y a une batterie qui était morte, il s'est mis en route et on a consommé 1 litre. Ça va, je pense franchement que c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais en fait, c'est pour donner en fait une idée de à quel point c'est complexe en fait. Oui, bien sûr. De se dire faire un festival tout écolo, tout vert, tout green, en fait, c'est alors. Je pense que c'est avant tout beaucoup de bon sens. C'est-à-dire que la première année, en fait, on n'a pas travaillé avec un cabinet, on n'a pas fait d'études, on a juste fait marcher notre bon sens. Oui. Et en étant un peu pragmatique, c'est-à-dire que on s'est dit de toute façon, en fait, on n'a que 32 ampères, donc on va pas casser la baraque en termes de technique, hein, on va pas avoir un truc énorme. On travaille avec Droit de Cité, qui est une asso qui est à Aix-Noulette, donc à 5 km de Bivouac. Et qui sont un opérateur sur tous les Hauts-de-France. En fait, ils font de l'action culturelle, y compris en milieu rural. Et du coup, en fait, ils ont un parc de matériel, donc du son, de la lumière, un chapiteau, la scène de la piscine, qui est une caravane coupée en deux avec un canapé dedans. En fait, c'est à eux aussi. Et on s'est dit, on fait qu'avec que le matériel de Droit de Cité. Plus l'année dernière encore, en fait, le Métaphone à Wany, en fait, nous avait prêté aussi du matériel parce que c'était pas loin. En fait, donc on a raclé tout ce qu'on pouvait trouver comme matériel. Oui, donc même le matériel vient vraiment à proximité. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Oui, en fait, Vous aimez bien vous faire souffrir un petit peu. Mais moi, j'ai une question justement. Est-ce que ça rend pas le truc plus excitant, plus intéressant de se mettre des contraintes comme ça? Alors c'est différent en fait. En fait. C'est surtout c'est plus long à monter parce qu'en fait c'est vraiment bout de ficelle, mais ça apprend à faire autrement. Enfin, ça apprend surtout que faire autrement c'est possible.
fera pas ça tous les jours parce qu'à un moment donné, en fait, Oui, bien sûr. c'est vraiment épuisant. Mais disons que si on voulait faire un parallèle avec notre chapitre de droit de cité ou nos manches debout du métaphone, parce qu'on en est là, on va Oui. chercher. On peut aussi se poser la question sur les tournées. Pourquoi on transporte sur des milliers de kilomètres de la ferraille qu'on trouve partout dans n'importe quelle ville ? Oui. Et quand on fait un Zénith à Lille, en fait, on a systématiquement un camion de ferraille qui a été loué à Nancy et qui est descendu à Marseille et qui remonte de Marseille. Pour des trucs, en fait, où de la ferraille, il y en a... Enfin, la ferraille, c'est les ponts. Oui. Les ponts et les structures, il y en a partout. Alors, un régisseur va vous dire, mais c'est pour le confort de travail, ça va plus vite, on sait comment les assembler, on ne découvre pas un nouveau matériel à chaque fois. Ok, c'est compréhensible. Par contre, pourquoi pas se dire, bon, tant pis, ça prend un peu plus de temps, ça créera peut-être un peu plus d'emplois parce que c'est un peu plus long à monter. Mais on peut, c'est quand même possible de faire autrement. Oui. Après, faire autrement, en fait, implique que ça peut coûter plus cher, ça peut être plus fastidieux, ça peut être moins automatisé. Après, est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on l'accepte pas et puis ce surcoût qui existe, soit en temps, soit en ressources, en fait, qui paye le spectateur in fine. On sait très bien que le spectateur, vu l'envolée des prix de place, n'est pas prêt à payer plus cher, loin de là. Donc il y a quand même un petit truc à résoudre. À repenser aussi. Ouais, il y a une gymnastique voilà, après, comptable. Après sur Bivouac, on arrive à faire des journées à 25 euros ou 27 euros. 27, j'ai noté. 27 euros ou 52 euros le pass. C'est aussi parce qu'en fait, on est aidé par la région, le département. On a énormément de partenariats avec des entreprises comme on a EDF, Decathlon, des fondations qui nous aident, etc., etc. Ce qui fait que une grosse partie du budget du festival en fait est soutenue par des gens en fait qui sont là en fait pas pour financer le énième festival de musique actuelle, mais pour aider à la démarche. Financer le labo un peu. Et financer le labo. Par exemple, curieusement en fait, sur la partie région, on n'est pas aidé par la culture, mais on est aidé par le tourisme. Oui. Parce qu'en fait, on fait partie des opérations en fait, qui sont des highlights touristiques, parce qu'en région, dans le bassin minier, en fait, il y a un événement qui parle de transition écologique et qui met en valeur un site remarquable du bassin minier. Et donc l'axe de penser les festivals en fait peut aussi devenir différent et un peu se décaler en fait, plutôt que d'envisager sur le sens musique stricte, on peut aussi l'imaginer comme quelque chose qui met en valeur un territoire. Après, c'est un truc que beaucoup de festivals en fait ont oublié quand on parachute des festivals hors sol en plein milieu de rien du tout. Bon, déjà, écologiquement, c'est un désastre parce qu'il faut tout ramener. Mais en plus, en fait, l'ancrage n'existe pas. Là, sur Olin, en fait, on travaille vraiment l'ancrage territorial. Tous les gens qui travaillent sur le festival habitent à moins de 15 km, à part nous qui sommes lillois, mais... ça va, vous n'êtes pas trop loin non plus, ça va. Non plus. La restauration, c'est du coin. Tous les produits viennent du coin. La technique vient du coin. Ce qui fait que le territoire, en fait... peut s'approprier le festival. C'est ce qu'on leur a dit la première année en fait, quand on l'a fait tout seul. C'est-à-dire que le département région, en fait, il y avait personne. Ils nous ont dit allez-y, on regarde, on verra. Donc ça nous a coûté un bras. Parce que j'allais te demander si au bout de 3 ans, ce festival il va devenir rentable ou pas. Rentable. Ça dépend de ce que tu appelles rentable. Est-ce que vous allez arrêter de perdre beaucoup d'argent? Non. On a perdu beaucoup d'argent la première année. Je sais plus combien c'était, 70-80 000 euros, un truc comme ça. Mais en fait, on n'avait aucune aide. Après, là maintenant, en fait, la région nous aide. On a le CNM aussi qui nous aide, etc. Donc, grosso modo, l'année dernière, on a perdu pas grand-chose. On va dire qu'on a équilibré. Parce qu'en fait, le problème de Bivouac, c'est que... De travail sur les événements. Voilà, c'est en fait si vous comptez pas vos heures de travail. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, ça passe. Oui. Voilà, donc en fait c'est pour ça l'équipe du festival, en fait, on peut le voir de plein de façons différentes.
Et cette année, en fait, je pense qu'on va tendre à l'équilibre. Je pense qu'on va aller. Mais le truc, c'est qu'on recule le break tous les ans. C'est-à-dire que l'année dernière, il n'y avait pas de navette. Cette année, il y aura des navettes depuis la gare de Béthune. Alors, c'est rien. Enfin, tu vois, c'est 3 000 € en fait à organiser des navettes. Donc, on va aller voir notre partenaire habituel à l'année qui nous loue les camions pour qu'il nous fasse un petit geste, etc. Enfin, on n'a pas fini de. Mais le budget de bivouac, en fait. Grosso modo, l'idée, c'est de finir à zéro tous les ans en ayant de plus en plus de moyens à investir sur le site. En fait. Là, cette année, en fait, on a décidé de faire un vrai focus sur les mobilités douces. On veut inciter les gens à venir à bivouac en vélo ou en train, donc d'où les navettes. En vélo, parce qu'on est sur l'Eurovéloroute qui part de Lille et qui va jusqu'à bivouac. Ça fait combien de temps en vélo, Lille bivouac ? C'est 1h30, je crois. Ouais, entre 1h30 et 2h. Entre 1h30 et 2h, ouais. Ah ouais. Selon ton rythme. Bon, moi j'en mettrais 4 du coup me connaissant, mais. Et d'ailleurs il y a nos amis du vélo qui organisent une rando vélo bivouac. Donc c'est le vélo je crois qui va à bivouac et, cool. Donc, et ils s'occupent des sandwichs, tout ça. Enfin ils font des étapes. Et donc voilà. Et donc pour inciter à ça, en fait, on s'est dit, on va offrir aux gens qui viennent en vélo la révision de leur vélo à l'arrivée. Et donc après, il faut arriver, du coup. Après, il faut arriver. Alors, bon, donc ne pars pas avec un vélo en trop piteux état. Non, l'idée c'est pas de réparer les vélos, c'est de les réviser. Oui, bien sûr. Du coup, en fait, on a nos amis, notre partenaire Decathlon en fait, qui nous offre les pièces. On a en roue libre et Simon en fait, qui sont des gens qui travaillent dans l'upcycling de vélos, qui seront présents sur site pour faire les révisions des vélos, aider les gens, les conseiller, etc. Donc voilà, alors tout ça mis bout à bout, en fait, effectivement, c'est un petit 1000 €. Voilà. Et donc, c'est les trucs qui repoussent un peu votre break, mais ça paraît important, en fait, de traiter tous ces sujets, en fait, en particulier la mobilité, parce que au fur et à mesure de l'avancée de bivouac, la mobilité, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas la queue d'un bus ou d'un transport en commun qui arrive au parc d'Olin et que le transport en commun le plus proche, c'est le TER qui arrive à la gare de Béthune. Alors c'est magique, hein, depuis Lille c'est 30 minutes et il y en a toutes les 30 minutes à peu près. Sauf qu'une fois que vous êtes à la gare de Béthune, à pied, vous en avez pour 2h30. Oui, c'est qu'un petit bout de la route, quoi. Non, 2h30 en transport en commun, pardon. Oui. À pied, je sais pas. C'est peut-être plus rapide d'ailleurs. Et du coup, en fait, on avait beaucoup de gens qui venaient en voiture. Oui, ça c'est et ce qui est, alors même avec le covoiturage, etc. En fait, ça pèse lourd dans notre bilan écologique, en fait. Donc, il fallait vraiment qu'on travaille ça. La première année, en fait, c'était compliqué. En fait, on ne savait pas trop comment les gens allaient venir, de où. Est-ce qu'on allait avoir 3 personnes qui allaient venir en TER, 10, est-ce qu'on fait des navettes ou pas. Donc là, avec le recul, en fait, ça nous permet aussi de mettre en place des systèmes de plus en plus pertinents pour traiter tous les sujets liés à la transition écologique. Oui, parce que la navette en soi, si elle est remplie, c'est pas vraiment... Ça reste beaucoup moins pire, ça n'est pas français ce que je viens de dire, beaucoup moins pire que si tout le monde vient en voiture dans le bus, quoi. Oui. Donc, non mais trop bien. Non, puis alors après, si je peux me permettre encore un petit bien aparté, sûr. C'est que donc on travaille avec un calculateur qui s'appelle Fairly, et qui est un calculateur en fait qui donc s'intéresse certes au CO2 comme tout le monde, mais aussi à l'impact sociétal et territorial. C'est-à-dire que si on regarde que le CO2, en fait, n'importe quel festival en milieu rural, vous pouvez le jeter au pilori, parce que comme il n'y a pas de transport en commun, tout le monde y va en voiture, et donc c'est une catastrophe. Par contre, quand vous prenez ce CO2 et qu'en face vous lui mettez l'aspect territorial, vous allez créer de l'action culturelle, de l'économie sur un territoire éloigné de la culture, etc. Et que donc, en fait, l'impact CO2, en fait, est compensé, ou en fait, il est à regarder, mise en perspective des retombées positives
qu'il peut y avoir sur le territoire, d'un point de vue territoire et sociétal en fait. Oui, bien sûr. Et ça, en fait, il y a peu de calculateurs qui le font. En fait, pour faire un parallèle, c'est le diesel, si on regarde que le CO2, c'est cool. Enfin, ils ont tous des super notes, etc. Si on se met à regarder les particules, c'est mal. Mais personne ne regarde les particules. Oui, donc, bien sûr. La mobilité, en fait, est aussi à mettre en perspective des retombées que génère le festival. Oui, et qui sont nécessaires du coup. Enfin, Oui. qui sont un peu Ok. Yann, quelque chose à rajouter? Non, tout est complet, tout est clair. Bon, ça va être à toi de parler quand même. Non, mais j'aime bien recevoir des gens qui connaissent leur sujet, c'est hyper intéressant. Moi, je pourrais t'écouter parler pendant 2 heures encore si tu veux, y a pas de souci. Hein. On va faire une petite pause musicale du coup. On va parler de François and the Atlas Mountain. Oui, donc c'est un artiste franco-anglais qui a quelques heures de vol maintenant. Premier album en 2011, je pense. Comme Odezen, on l'a accueilli à la Péniche dans ces années-là, donc pour ce petit clin d'œil à la Péniche. Donc voilà, donc il fait de la pop plutôt atmosphérique, assez classe, avec une jolie voix de tête. Donc voilà, je sais plus quel morceau tu as choisi. Je l'ai pas noté. Ben, c'est le fil. Ah oui, le fil. Voilà. Le fil. Et ben du coup, on écoute ça tout de suite dans Culture et moi sur RCV 99. A thread come undone. Turn a phrase on the tip of the tongue. A kite in the sky. Cast a line. A clock trying to turn back time. String of thoughts in the maze of my mind. Pick up the phone, always on hold. I'm on the line. Respire le parfum de tes cheveux si le moment s'y prête. Respire un peu. Taking in your perfume, I breathe. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste le bout des yeux. Thinking. Le style qui cligne entre les cils, cette fille agile déroule et rend mal le fil. In our own way, we're all free. If I drift away, will you reach for me? Wings of a butterfly catch my eye. Le parfum de tes cheveux si le moment s'y prête. Respire un peu. Taking in your perfume, I breathe. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste le bout des yeux. Blinking out in the periphery. Un peu le style qui cligne entre les cils. Cette fille agile déroule et rend mal le fil. Un peu le style qui cligne entre les cils. Cette fille agile déroule et rend mal le fil. Un peu le style qui cligne entre les cils. Cette fille agile déroule et rend mal le fil. De retour dans Culture et moi, c'était donc François and the Atlas Mountain. Alors je suis toujours avec Florent et Yann du Bivouac Festival qui aura donc lieu fin août, 29 et 31, c'est ça si je dis pas de bêtises. 29, 30, 31. Oui, 29, 30, 31 au Parc d'Olin. On a fait une petite parenthèse sur l'aspect un peu écologique et développement durable du festival. Enfin on est bien rentré dans le sujet, je pense d'ailleurs. Et là du coup je propose qu'on parle un peu du site parce que du coup et des animations qu'il y aura autour du festival parce que moi c'est un truc qui m'a pas mal marqué quand je suis allé un peu fouiller sur votre site et regarder tout ce qui se passait. Donc on a parlé de la piscine. J'ai vu qu'il y avait une histoire de
d'animation avec des trucs dans les arbres, tout ça. Il y a plein de trucs à faire en fait. Alors oui, il y a, alors le parc d'Olin de façon structurelle native en fait est un parc en fait qui a beaucoup évolué depuis 30 ans. Moi je l'ai connu quand j'avais 10 ans à peu près. Okay. Donc depuis 40 ans maintenant. Et il y avait un parcours du combattant, 3 balançoires, un terrain de tennis et un mini-golf. Voilà, et cette fameuse piscine de plein air qui est la magnifique. piscine. Et au fil du temps en fait maintenant ils ont développé toute une offre d'activités qui sont les filets suspendus, un village pour les plus petits, ce qui s'appelle le village enchanté. Il y a un belvédère en fait qui a été construit et qui permet d'avoir une vue panoramique sur tout le bassin minier. La vue elle est juste dingue. Enfin c'est à faire. Il y a une luge de 4 saisons en fait qui vous fait dévaler toutes les collines d'Artois en fait jusqu'en bas et vous remontez à la fin, tout à fait. Il y a de la course d'orientation, de l'acrobranche, il y a une tyrolienne et du golf miniature et pas miniature, du vrai golf, mais ça c'est pas dans les activités bivouac. Ça c'est en plus. Parce que c'est ma question, du coup, ça fait partie vraiment des activités du festival ou c'est quelque chose qui se rajoute à côté? Enfin, comment ça fonctionne? En fait, pour les gens qui ont un pass week-end, en fait, toutes les activités sont incluses dans le pass. Donc, l'idée, en fait, c'est aussi que les gens profitent de la journée pour, comme les gens dorment sur place, en fait, on se lève. Le matin, il y a yoga, donc ils peuvent aller faire du yoga, aller à la piscine, ensuite aller faire un tennis, du golf, aller faire de la luge, de l'acrobranche, des parcours dans les filets. Le rythme de la journée, en fait, est décidé par les gens, en fait. Ils peuvent revenir pour les concerts, repartir. En fait, tout est. Il n'y a pas de notion de toute sortie définitive. Il n'y a pas de barrière. Enfin, on peut aller du camping au site du festival, aux animations. En fait, ouais. Tout est poreux. En fait, c'est-à-dire que c'est pensé pour être simple et que ça ressemble à une vie de camping en vacances, quoi. Non mais c'est ça, c'est un peu l'image que j'ai. Du coup, moi je l'ai jamais fait le festival. Je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais pratiqué. Mais oui, ça fait vraiment cet esprit-là, un peu, enfin, camping dans le bon sens du terme, pas camping. Center Park avec des concerts. Center Park avec des concerts, c'est quand même incroyable. Hein. Moi, le concert dans le dôme de Center Park, je veux un jour dans ma vie. Hein. Ah mais on a la scène, notre troisième scène, donc qui musicalement démarre à 23h jusqu'à 3h du matin en fait, qui est au bord de la piscine. Notre caravane coupée en deux de chez Droite Cité. Littéralement au bord de la piscine. Il y a une barrière. Il y a une barrière quand même. Tout plongeon, mais oui, elle est au bord de la piscine. Incroyable. On a beau être slow, on fait quand même gaffe à la sécurité. Hein. C'est pour ça que vous consommez du gasoil d'ailleurs. Du coup, c'est pour que les gens tombent pas. Et donc en fait, toute cette scène en fait qui clôture le festival 3h du matin en fait est vraiment au bord de la piscine. Mais du coup, vous avez quoi comme capacité d'accueil sur ce festival-là? C'est une capacité qu'on se fixe plutôt pour le confort du public. En fait, pour être en restant très confort, en fait, on peut être à 1005 jours. On peut peut-être monter à 2000. Enfin, après, en fait, c'est l'infrastructure en fait qui plus que l'espace qui nous donne la taille. C'est-à-dire que comme on est sur un camping, en fait, on utilise les blocs sanitaires du camping. Donc on a autant de toilettes, autant d'urinoirs, autant de douches. Il n'y a pas de beau toy bleu. Non, je suis déçu. Et donc cette année, on va devoir quand même rajouter des toilettes, mais plus pour la partie piscine, qui est un peu à l'écart, parce qu'en fait... sur le festival, donc il y a donc une partie concert qui fait un peu de bruit, qui s'arrête à 23h, et il y a la partie nuit surtout. C'est-à-dire que sur la partie nuit, vous avez une vingtaine de cabanons qui sont, tout est vendu, donc ça c'est complet, dans les bulles, dans les arbres. Il y a le camping, il y a les camping-cars, les vannes, etc. Et tout cet espace-là, en fait, il y a juste une barrière en bois en fait qui sépare la partie nuit de l'espace festival. Ah oui. Donc l'isolation phonique est pas... Donc on a choisi d'arrêter à 23h ce côté-là pour transférer le son vers la piscine qui elle finit à 3h du matin mais qui est un peu plus éloignée.
Et oui, donc, pour permettre aux gens de se reposer. Et s'ils par veulent. contre, là-bas, on n'avait pas de toilettes, où il fallait revenir sur le site principal. Oui. Donc, on a décidé de rajouter des toilettes de l'autre côté. Ça va, ça on tolère. Ouais. Non mais du coup oui c'est une petite échelle et ça doit être une expérience quand même de ce format de festival. Enfin, c'est le bon terme, je crois que c'est expérience. C'est pour ça que je demandais le nombre de personnes, parce que ça renforce un peu cette expérience de... Ah bah à la fin tout le monde connaît tout le monde. Hein. Oui, vous connaissez tout le monde en plus. Ah oui, non, alors nous on connaît tous nos spectateurs. Il y a en fait, mais en plus c'est vrai, c'est-à-dire que alors, les artistes en fait peuvent s'ils le veulent manger dans leur loge ou à l'écart. Ils peuvent aussi aller manger avec le public, on leur donne un jeton. En fait, le catering, c'est le restaurant principal du festival. Donc, et en général, ils mangent au milieu des gens. Ça se passe très bien. En fait, quand on fait confiance aux gens, on se rend compte que les gens ne sont pas là pour embêter les artistes, les agresser, leur demander des selfies à outrance, etc. En fait. Et en fait, on aime des artistes qui choisissent de rester, parce que le jour de leur passage, ils n'ont pas eu le temps de faire la luge, donc ils veulent rester pour faire la luge du lendemain. Et on les retrouve, et on retrouve des spectateurs en train de discuter le lendemain avec un artiste qui a joué la veille. Enfin, il y a des choses assez... en termes de rencontres, en fait, il y a des choses assez improbables qui se passent, qui sont pas préméditées, mais comme en fait on a cette espèce de place du village où il y a le grand chapiteau, où il y a le bar et la salle des trappeurs qui est l'endroit où il y a toute la restauration. En fait, il y a une espèce de place du village en fait où tout le monde se croise, boit un verre. Tiens, tu fais quoi ? Je vais à la piscine. Attends, je vais chercher mes affaires. Ouais, mais il y a le concert. Fais gaffe, ça commence dans une demi-heure. Enfin, c'est un peu ça, donc on est très loin des mécaniques de festival habituelles où vous êtes au festival, en fait, vous voulez retourner à votre tente parce que vous avez oublié je sais pas quoi. C'est le parcours du combattant, en fait. Oui. Il faut 2 heures, il faut montrer 4 bracelets. Petite pensée pour Dour. À fond, on a tous Dour en tête, je pense. Mais est-ce que ça c'est pas aussi possible grâce à l'échelle ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est quand même un peu le nerf de la guerre. Enfin, je pense à des festivals. Bien sûr. Je suis allé au Werchter cette année. Enfin, je vois pas comment ils pourraient faire ça dans un petit lieu un peu cool au milieu de la... Enfin, c'est une échelle qui est complètement déraisonnée et qui du coup permet pas non plus de... Alors après, l'échelle de bivouac est extrêmement facilitante. C'est facile d'imaginer ça. Par contre, effectivement, c'est impossible à Werchter. Mais est-ce que des trucs comme ça, en fait, ont encore un sens avec autant de personnes ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de... Alors, bivouac, c'est trop petit. Économiquement, personne ne gagnera sa vie en faisant des bivouacs. Enfin, ça nous tient à cœur, mais on ne peut pas en faire un métier. Hein. Le bivouac ne peut pas devenir rentable. Enfin, rentable, ou en tout cas gérer une économie qui permette à des gens d'être salariés correctement. Par contre, en fait, je pense qu'on peut augmenter la taille d'un bivouac, en fait, justement en travaillant ce côté très territorial et très l'ancrage, en fait, et que plutôt que de faire venir des gens de Lille, de Bruxelles ou de Paris pour bivouac, en fait, on est plus de gens des 15 km autour, parce qu'il y en a du monde, en fait, dans le bassin minier, en fait, et on sait qu'on a du mal à les toucher, en fait. Donc on a fait attention au prix de place, on fait attention à la programmation, on a une politique très incitative, en fait, mais en fait, ça, c'est notre deuxième challenge, en fait. Et après, quand on se dit on peut pas faire un festival sans avoir plein de sécu qui contrôlent des bracelets, des bips, des QR codes, des machins, des trucs ouf. Peut-être, sauf que moi j'avais vu ça en Allemagne quand j'étais il y a quelques années en arrière, il y a longtemps en arrière, j'étais allé sur un festival de reggae en Allemagne, à Cologne. Et je me souviens qu'il y avait un pont pour accéder au festival, et il y avait un panneau qui disait à droite dressing room, loge, et à gauche public. Mais il n'y avait pas un mec de sécu. Mais les Allemands, ils allaient à gauche. Après, c'est la culture aussi. Je pense qu'on est tellement habitués à avoir des vigiles partout, des trucs de contrôle. Après, chez nous, en fait, dès qu'il y a un piquet qui est planté ou un trou quelque part, en fait, il faut qu'on mette du rubalise, 3 SIAP, des mesures compensatoires de partout. Mais qui en fait, est capable de se dire « Oh, un trou, je vais me jeter dedans ».
Et en Dit fait, comme ça, c'est vrai que... Je me suis rendu compte en fait que les Allemands avaient beaucoup moins peur de leur public. Et sur Bivouac, en fait, on fait ce pari-là aussi. C'est-à-dire que les gens sont grands, ils sont responsables. Alors bien sûr qu'il y a de la sécu, mais c'est de la sécu qui fait plus de la médiation que de la sécurité au sens strict. Et je pense que quand vous mettez des gens dans une atmosphère qui est cool, sereine, détendue, paisible, en fait, il y a la chose se fait assez naturellement, en fait, la régulation. Sur Bivouac, en fait, tout le monde fait gaffe aux gosses de tout le monde. Vous voyez passer un gamin avec un bout de bâton en feu, on va dire hey, pop, même si c'est pas le tien, tu vas l'arrêter en fait. Ça paraît assez évident quand même. Et ce qui était pareil, je sais pas si tu te souviens, Yann, quand on était allé à Deep Into Wood, en fait, il y avait des gamins, ils jouaient dans la rivière. Chez nous, c'est impossible à faire. Enfin, après, c'est très français aussi. S'il n'y a pas un maître nageur, moi je me souviens, mon fils qui avait à l'époque 6-7 ans, il jetait des bouts de bois dans un bras zéro en fait. Hein. Et il s'est absolument rien passé en fait. Alors après, effectivement, ça sous-entend que le cadre fait en sorte que tout le monde est attentif ensemble à ce qui se passe, tout comme sur la gestion des déchets, par exemple. Sur Bivouac, en fait, à chaque fois, on a les félicitations du parc et des gardes forestiers, en fait, parce que quand on repart le lundi, en fait, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais quand vous mettez les gens dans un environnement qui est propre, où il n'y a pas où le premier papier qui a été jeté en fait a été ramassé directement, et qu'il n'y a pas cet effet de oh bah il l'a fait, moi je vais le faire, et ce côté boule de neige, en fait, tout le monde est écolo en fait. Personne ne jette sa clope par terre quand personne le fait en fait. Oui. Et donc voilà. Donc alors ça peut être un vœu pieux peut-être, mais je pense que créer le contexte qui fait qu'on fasse confiance aux gens et qu'on les responsabilise en les mettant dans un environnement en fait qui est responsabilisant et où on leur fait confiance en fait, c'est déjà une première clé en fait pour arrêter d'avoir autant de sécu, autant de barrières, autant de choses qui, en plus, in fine, en fait, consomment énormément d'énergie et d'argent. Et d'argent. Ouais. Moi, je pense au prix du billet. Moi, j'ai dit que ça coûte beaucoup d'argent. Ok, trop bien. Bah, du coup, je vous propose qu'on refasse une petite pause musicale. Yann, c'est à toi. Tu parles pas beaucoup, Yann, hein? Ah oui, bah, j'écoute Flo, c'est passionnant. Du coup, donc là, c'est Camille Mbé. C'est une jeune artiste issue de la scène hyperactive belge. Qui fait de la pop. On l'a découvert à Lille dans la première partie d'Adèle Castion au Splendide cette saison. Et voilà, ça a fait l'unanimité, c'est vraiment canon. Je sais pas quel morceau tu as choisi, mais moi je préconiserais Plastique, qui colle pas trop aux valeurs du festival, mais qui est hyper bien. On va partir là-dessus. Écoute, moi ça me va. Du coup, on va écouter Camille Mbé. Et oui, elle est incroyable sur scène, parce que j'étais là au concert d'Adèle Castillo. C'était trop bien, c'était ouf sur scène. Ouais, voilà, ça va vraiment être un futur carton, c'est évident. Donc voilà. Bah voilà, du coup je propose qu'on écoute ça et qu'on écoute aussi Coup de Soleil, parce que moi je l'aime bien Coup de Soleil. Du coup on va écouter Plastique et Coup de Soleil tout de suite dans Culture et moi. Est-ce que tu me passerais une cigarette? J'avoue, je fume pas, mais je peux le faire. Pour toi, c'est mal, j'irai sûrement en enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée. Ce soir, j'ai enfilé une peau en plastique pour éviter de tout casser encore. Une fois, j'ai enfilé une peau en plastique pour la jeter au sol. Mille fois, j'ai enfilé une peau en plastique. J'ai enfilé une peau en plastique. Est-ce que toi tu reconnais la silhouette? Change de forme vite pour ressembler à qui? Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire. Un jour les traits de
RCV 99. Quelques coups de soleil sur mes pommettes en été. Tes cheveux longs me donnent la fièvre. On n'est plus des étrangers ce soir. Quelques coups de soleil sur le corps entier. Je m'en fous du lieu tant que tu m'emmènes. Je veux vivre cette scène 1000 fois. Quelques coups de soleil. J'ai dans le cœur une sirène. Je peux plus rien te cacher cette fois. Quelques trous dans ma veste. J'ai les chaussures abîmées. T'as tout vu, t'es resté quand même. Je veux vivre cette scène 1000 fois. Ouais, stop, je te mets mon portable. Les photos, les mecs, le mot et tout est dans le tiroir. L'hiver s'installe en tout l'appart sur mon visage. Est-ce que nous deux ça se sépare? J'aimerais qu'on attrape quelques coups de soleil. De soleil. Quelques coups de soleil. Il faut de soleil. Rien dans les poches, rien dans la tête. On s'est connus aussitôt. 1h du matin dans la caisse, on s'est mélangé la peau. J'aurais voulu que le temps s'arrête. Alors de retour dans Culture et moi pour ce numéro spécial Bivouac Festival. Je suis toujours avec Florent, je suis toujours avec Yann. Ça va toujours messieurs? Ça va toujours très bien. Toujours. Alors c'est déjà la dernière partie de l'émission, du coup je propose qu'on parle d'un sujet très très important au festival. La bouffe et la bière. Qu'est-ce qu'on mange au Bivouac Festival? Alors, on mange très bien au Bivouac Festival, parce que ça c'est quand même aussi une des pierres angulaires du festival, c'est sortir de l'américain merguez quand même. Il y en a à qui ça va manquer. Voilà, nous on n'en aura pas. Donc en fait l'offre de restauration, on est parti toujours pour respecter notre côté territorial, etc. En fait, il y a quelques années en arrière, en fait, mon frère avait un restaurant qui était un estaminet à Bruy-la-Bussière qui s'appelait l'Estaminet de la Belle au Bois, qui a fermé. Maintenant, il fait de la restauration pour les artistes sur les concerts, sur les tournées, tout ça, machin là. Et en fait, quand on a lancé Bivouac, en fait, on a eu l'idée de recréer de façon éphémère l'Estaminet de la Belle au Bois. Et donc, on recrée un estaminet où tout, comme à l'époque du restaurant, tout est fabriqué sur place à base de produits frais. Alors, comme on l'a vu, cuit à la broche ou au barbecue, voilà. Et en fait, ça nous permet en fait de faire travailler tous les producteurs du coin sur les légumes, la pâtisserie, la boulangerie, la viande, etc. Et donc, alors je sais, j'ai plus vraiment les idées en tête, mais je crois qu'on est sur entrée plat dessert pour 15 €, tout en produits frais en fait. Mais c'est même pas le prix d'un cornet de frites sur un festival. C'est clair. Alors, c'est peut-être 20, je me souviens plus, c'est 15 ou 20 Même 20, c'est pas cher. Hein. Ouais, entre 15 et 20, je suis désolé, j'ai pas révisé. À côté de, l'estaminet propose aussi une offre complètement végane, qui est pareil, qui est cuisinée sur place, etc. En fait, sur des circuits de transformation, de cuisine et de présentation qui sont séparés de la partie carnée. En fait, donc on a fait. Oui, donc vraiment vegan. Vraiment vegan, ouais. Oui. Et à côté de ça, en fait, on travaille avec des food trucks
ou assimilés pour faire un complément de restauration, pour avoir aussi des gens capables d'envoyer du volume tard le soir. Par exemple, sortie de piscine vers 23h, le resto il est fermé, donc, oui, bien sûr. Donc on a ça, on a des offres véganes. Cette année on rajoute une offre sucrée pour pouvoir faire la pause goûter, parce que genre des crêpes ou un truc comme ça. Crêpes, gaufres, glace, il fait beau. cookies, café, parce qu'on a beaucoup de gamins qui prennent encore des du goûters café. en fait. non mais en fait c'est des trucs auxquels vous ne pensez pas la première année en fait. Ah merde, qu'est-ce qu'on a pour le goûter des enfants en fait. C'est inhabituel en festival de faire des goûters pour enfants. C'est clair. Mais c'est trop bien. Voilà. Il faut commencer dès le plus jeune âge. Moi, les goûters pour enfants en festival, ils sont plutôt de forme ronde, petite et colorée comme ça. Et on a aussi en fait le petit déjeuner du matin en fait, qui est fait avec pareil à base de produits bio, etc. Donc on a changé la formule. On travaille avec quelqu'un qui justement fait les goûters des enfants pour l'après-midi, qui va nous faire tous les petits déjeuners en fait, qui vont. Donc alors ça par contre c'est sur réservation, parce qu'en fait on a une envie de pas gâcher et de pas jeter en fait. Donc les petits déjeuners en fait, ça va être mis en ligne là dans les jours à venir. En fait, on peut réserver son petit déjeuner. Je vous encourage tous à le faire. Enfin, non, j'encourage le public à le faire. Ça nous évite de gâcher des marchandises. Ou de ne pas avoir de petit-déj. En même temps, on laisse personne à l'agonie. En train de mourir de faim dans la piscine. Et le petit truc qu'on a inventé l'année dernière, en fait, qu'on n'avait pas réfléchi, en fait, et qu'on a sorti comme ça sur le dimanche, c'est qu'en fait, le dimanche, en fait, il faut plus le voir comme une espèce de rebond de mariage. Le rebond où en fait on revient et on finit les restes. Et donc le dimanche en fait on a fait un menu anti-gaspi. Donc le entrée plat dessert c'était à 5 € avec tout ce qui restait c'est trop bien. qui n'avait pas été consommé, qui était encore consommable, qui était sûr. frais, etc. Et on est reparti, on n'avait plus rien, on a fait 0 déchet. Mais c'est tellement bien. Bravo. Franchement, félicitations. Le rebond du dimanche, moi j'adore le concept. Donc voilà, et après pour la partie bar, donc effectivement on travaille avec Castelin, Brasserie du Coin, etc. À savoir qu'on a éradiqué toute forme de plastique, soda industriel, etc. Enfin il y a pas, vous trouverez pas à Bivouac. Pas de plastique, c'est-à-dire dans les gobelets, ou pas de plastique dans les bouteilles, dans les bouteilles, les PET. Ah oui. Parce qu'en fait toute l'offre de soda en fait on travaille avec une brasserie qui s'appelle La Drache, qui fait de la limonade en fût. Et donc c'est que de la limonade avec des sirops de bonne qualité en fait pour remplacer le Coca, le Sprite. Et dans quel contenant c'est servi tout ça? Une Eco Cup. Ok. Alors là encore, les Eco Cup, tout le monde en a plein ses tiroirs. On encourage les gens à venir avec la leur. Sinon, nous, on leur en vend une alors qu'ils peuvent échanger, bien sûr. Enfin, ils peuvent échanger, la laver, bien sûr. faire laver, etc., etc. Mais le principe, c'est que que tous, on a des Eco Cups ou des gobelets en plastique plein ses tiroirs. En fait, juste le petit geste quand on fait son sac, c'est on en prend 2, 3 on vient au festival avec et c'est vachement mieux pour la planète. C'est sûr. Puis ça sert à rien d'en avoir 90 au bout d'un moment. Oui. Mais bon, je peux rien dire, j'en ai 90 chez moi. Donc... D'accord. Et du coup, il y a le logo du Bivouac Festival sur le verre ou pas? Non, parce qu'en fait, on fait que du recyclage. Je crois qu'en fait, il doit peut-être en rester quelques-uns. On avait fait la première année. Mais en fait, on a des gobelets Paradis. On a des gobelets en fait qui nous tiennent fort à cœur sur à gauche, parce qu'en fait, on a d'autres festivals, etc. C'est que c'est des gobelets en fait sur lesquels on a fait inscrire la charte du festivalier, avec tout un volet prévention des VSS et comment se comporter en festival, ce qui est autorisé, pas autorisé, etc. etc. Donc Bivouac, c'est l'endroit idéal, vous avez du temps, vous pouvez lire tout le verre. Il y a tant de textes que ça dessus. Et l'emmener à votre maison, l'emmener sur un autre festival. Oui, en fait, il y a beaucoup de textes, en fait, mais c'est des sujets en fait, qui se travaillent pour nous aussi comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la charte du festival qui est à l'entrée, elle est disponible partout. On parlait
de comment contrebalancer l'impact carbone. Il y a aussi l'impact sociétal en fait. Et donc le travail sur les discriminations, les VSS, etc. En fait, qu'un festival travaille correctement là-dessus, en fait, vient aussi compenser en fait Totalement. le fait qu'il y ait 100 personnes qui soient venues en voiture. Mais c'est nécessaire. Donc, ok, trop bien. Bah, du coup, on va déjà bientôt devoir très peu de temps rendre l'antenne. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin ? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas ? Moi j'ai beaucoup parlé là. Ah, Yann, c'est ton tour du coup. Non, j'espère que ça vous a donné envie en tout cas. On vous attend donc le 29, 30, 31 août. Et voilà, on est... Ouais. Au parc de l'Ain, il reste de la place du coup ? Il reste de la place. Il reste de la place au camping ? Il reste de la place au camping, Ouais. Il plus reste de dans la les place. cabanons. Cabanon c'est complet, les bulles c'est complet. Là on a agrandi l'espace camping-car. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'hébergement vraiment. Donc on peut venir en camping-car ou en van. Tous les emplacements sont équipés avec électricité en 16 ampères, là, comme dans les vrais campings. Il y a les Plus de blocs courant que sur la Seine. voilà, il y a les blocs sanitaires en fait qui sont accessibles pour tous les gens qui viennent en camping, enfin qui viennent en camping-car ou en van. Et le camping il reste de la place parce que c'est un grand terrain en herbe sous les arbres, c'est magnifique. Venez tous. Voilà, faut venir. Du coup, je pense qu'il y a toutes les infos sur votre site qui est très bien fichu d'ailleurs, je vous invite à y aller pour réserver. Que dire de plus ? Écoutez, je pense qu'on va se quitter en musique. Du coup, ouais, on peut écouter Whisper, c'est une jeune artiste qui a beaucoup collaboré avec DC's en studio et sur scène, qui a lancé son projet solo, qui sort du chantier des Franco, qui nous a préparé un super concert, donc voilà, Whisper. ce sera quel jour Whisper ? C'est le samedi. C'est le samedi. Et du coup, je vous propose qu'on écoute Whisper. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, parce que c'est l'été. Moi, je travaille beaucoup quand tout le monde est en vacances. Une émission par semaine, c'est comme ça. Je vous invite donc à aller sur les réseaux sociaux du Bivouac Festival et sur ceux de Culture et Moi aussi pour réécouter le podcast. Et donc, nous, on se quitte avec Whisper dans Culture et Moi sur RCV 99. J'ai oublié le sommeil. Ce n'est pas depuis hier seulement. J'ai entassé les bouteilles et ce été comme l'hiver. Du calme au son des rivières. Ce qui est caché sous les pansements ne date pas d'hier. C'est là été comme l'hiver, comme mon hiver. Je cherche l'air pur dans le jour comme dans le vice, dans l'amour ou entre ses cuisses. Je cherche l'été en hiver. Spirale au fond de l'évier, une eau rouge comme un fraisier. J'ai rayé mes yeux à force de les frotter. Combien de fois j'ai rêvé de la vie en me bichon, qu'est-ce qui va pas? Y'a nada comme Nevada, j'prends des tatas pour le voyage à la Lucin d'Emrata. J'décope comme des Valda, puis c'est l'alliage, c'est l'été en hiver. Comme quand y'a des fraises dans les hyper. On se met à l'envers comme le monde, on glisse dans le vide ou entre des cuisses, c'est pareil. Je cherche l'air pur dans le jour comme dans le vice, dans l'amour ou entre ses cuisses. Je cherche l'été en hiver. Culture et Moi sur
RCV 99.